Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Power Camp. Vous êtes nombreux dans la section commentaires à nous avoir demandé un tutoriel sur les pistol squats. C'est donc ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Alors mon objectif dans cette vidéo, ce sera de vous aider à améliorer votre pistol squat ou à vous l'apprendre. Donc je vais vous donner les différentes clés pour développer et améliorer ce mouvement. Mais avant de démarrer l'entraînement, j'aimerais bien qu'on analyse un petit peu le mouvement, qu'on analyse la biomécanique du pistol squat. Ce que je dis toujours à mes adhérents, c'est que la gym c'est un sport de levier. C'est-à-dire que pour augmenter ou diminuer la difficulté, on modifie la position du corps dans l'espace et donc du coup on augmente ou on diminue le bras de levier. C'est d'ailleurs pour ça que les gymnastes de haut volley, ils font tous 1m65 en moyenne. C'est des gens qui sont de petite taille avec des petits leviers. Comme à mon habitude, je vous ai fait un petit schéma pour vous exprimer mon point de vue. Je pense qu'une image vaut 1000 mots. On a plusieurs cas de figure ici. On a l'athlète A, l'athlète B, l'athlète C. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, la gym c'est un sport de levier, ce qui veut dire que si vous êtes grand, longiligne, vous allez avoir plus de difficultés sur ce mouvement que quelqu'un qui est petit et bréviligne. Alors on va rappeler quand même ce que c'est. Un pistol squat, c'est un squat sur une jambe. Ce qui veut dire que les problèmes de bioméca qu'on retrouve sur le squat, vous allez les retrouver amplifiés sur le pistol squat. Ce que je veux dire par là, par long segment, c'est-à-dire que vous allez avoir un fémur très long. Vous avez plusieurs cas de figure. Vous avez l'athlète A, l'athlète B et l'athlète C. On va d'abord regarder la différence entre l'athlète A et l'athlète B. L'athlète A, c'est un athlète qui est bréviligne, c'est-à-dire qu'il a des segments courts. L'athlète B est longiligne, il a des segments longs. Alors vous allez me demander, c'est quoi l'impact sur le pistol squat? Tout simplement, un athlète qui a un segment court, c'est-à-dire que son fémur sera court. Ce qui veut dire que quand il va descendre en flexion complète sur le pistol, ses fesses, son bassin va forcément se déporter vers l'arrière, mais si son fémur est court, il va moins se déporter vers l'arrière que quelqu'un qui a un fémur très long. La personne qui a le fémur long, elle va être obligée de compenser en penchant beaucoup plus son buste vers l'avant. Et du coup, elle va avoir plus de mal à maintenir son équilibre sur ce genre de mouvement. Elle va aussi avoir plus de tension au niveau du genou et des quadriceps. Ensuite, je voudrais qu'on regarde l'athlète C. Alors l'athlète C, ce que je vais vous demander de regarder, c'est la cheville. J'espère qu'on voit bien sur le schéma. Mais en gros, comparé aux deux autres, il a la cheville beaucoup moins souple. Ça veut dire que si vous regardez bien la pointe du genou ici, elle s'avance beaucoup moins. Ce qui veut dire que pareil, ça augmente le déport de son bassin vers l'arrière et ça crée encore plus de déséquilibre. Alors je vous laisse imaginer si vous avez les chevilles raides, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas déporter votre genou vers l'avant et que vous avez des longs segments. Et généralement, c'est pour ça qu'il y a des gens qui abandonnent ou qui laissent tomber ce mouvement parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils n'ont pas forcément la morpho de base pour les aider. Et en plus de ça, au niveau des chevilles, ils sont très raides. Donc vous voyez, c'est juste une histoire de mécanique pour l'instant. Tout ce schéma, en fait, c'est pour vous montrer que la première chose pour développer et améliorer votre pistol squat, c'est de travailler sur votre mobilité. Pas que la mobilité de cheville, d'ailleurs, vous allez voir. On va travailler sur, bien sûr, la mobilité de la cheville, comme je viens de le dire, mais aussi celle des ischio-jambiers. Alors du coup, j'ai décidé de faire appel à Antoine pour la partie mobilité, en tout cas sur les chevilles, parce qu'il est plus qualifié que moi. Donc déjà, est-ce que tu peux nous montrer comment on peut évaluer sa souplesse de cheville? Alors c'est simple, on se met devant un mur et on va avancer le genou. Donc si on est bloqué, on va devoir avancer à chaque fois. Moi, ça va, j'ai pas trop de soucis de ce côté. Ouais, donc en fait, le but c'est de reculer au fur et à mesure le plus le pied possible et d'avoir toujours le genou qui touche le mur. Exactement. On voyait Antoine, il y a une belle mobilité de cheville. On voit un vrai déport. Je vais vous filmer la mienne pour que vous voyez par contraste un peu ce que ça peut donner. Et on fait les deux côtés. Et ce qui est pas mal avec ça en plus, c'est que vous pouvez la réévaluer parce qu'on peut faire des marquages au sol. Ouais. Donc c'est assez intéressant pour voir si vous progressez. Alors à l'inverse, moi, c'est un peu plus compliqué. Vous allez voir, je vais me mettre là. Bon, pour l'instant, ça va. Et là, je me suis pas beaucoup éloigné, mais vous avez vu, c'est Différent. c'est Alors différent. maintenant, Antoine, il va nous montrer un exo pour développer et travailler sa mobilité de cheville. Donc un exo facile à réaliser chez soi. On prend un kettlebell, donc là j'ai pris 8, mais on peut mettre plus lourd. Et le but, ça va être de venir d'écraser le genou pour venir tirer derrière et sentir que la cheville fait plus de dorsiflexion. D'accord. Et là, par contre, le talon, il doit bien rester plaqué au sol. Exactement. Donc ça peut être fait aussi sans poids, parce que les gens sont peut-être chez eux, ils n'ont pas de poids. Ça peut être fait aussi juste avec le poids du corps, juste essayer de déporter son buste en tendant les bras. Non, parce qu'il faut un poids pour écraser sinon. Ou sinon, oui, on se met comme ça et on vient. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est en déportant le buste sur le côté. C'est moins bien de toute façon qu'avec une contrainte externe, mais c'est toujours mieux que rien pour les gens qui sont chez eux. Du coup, maintenant, pour améliorer encore plus cet exercice, on va utiliser un élastique qu'on va mettre sur l'os du talus. L'os du talus, il est important dans la flexion
la dorsiflexion de cheville. Parce que le pied, c'est comme le poignet, c'est plein de petits os qui s'assemblent ensemble. Donc s'il y en a un qui merde, tout le reste va merder. Du coup, comme on peut voir dans beaucoup de salles de CrossFit, les coachs qui disent vous vous mettez comme ça et vous avancez et ça va travailler la dorsiflexion de cheville. C'est faux parce que le talus, il se mobilise en arrière et en bas. Du coup, on a besoin d'avoir le pied qui est surélevé par rapport à l'élastique pour mettre de la tension. Comme ça, là, c'est vraiment son axe. C'est comme ça qu'il va bouger. D'accord. C'est comme ça que tu ça va m'apprends vous quelque chose, aider. tu vois. C'est comme ça que ça va vous aider à améliorer votre flexion de Je cheville. plaide coupable, j'ai déjà fait faire ça déjà. Du coup, on met de la tension. Voilà, bien. Et là, on peut sentir que l'élastique il pousse. Donc on est vraiment au niveau du talus. Le talus il est là. Attends, ce talus, tu peux remontrer? Hop. Donc le talus il est là. Ok. On vient mettre l'élastique dessus avec une bonne tension dessus. Donc là je peux mon corps m'avancer. Je vais le faire là. Et juste ça, ça suffit. Ah, on peut faire du dynamique ou du statique, c'est bien, faut faire les deux. Faut faire les deux. Faut être capable d'entrer et de sortir d'une position et il faut être capable de la maintenir. Le contrôle, ça s'appelle. Et donc là, tu peux aussi rajouter le kettlebell forcément. Tu peux le complémenter. Là. Du coup, le but c'est d'amener le talus en arrière et en bas. Comme ça, ça va libérer l'espace parce que vous allez sentir à chaque fois, les gens qui sont pas mobiles des chevilles, ils vont dire oui, mais j'arrive pas à avancer, je sens comme une barre ici. C'est en fait le talus qui est trop devant et du coup, il faut venir le retirer en arrière et en bas pour que ça puisse ouvrir l'angle de la cheville. Merci pour toutes ces explications. Donc voilà, dans cette vidéo, on va faire simple. Ça sert à rien de vous donner 10 milliards d'exercices. Moi, ce que j'aime, c'est aller droit au but. Et là, avec cet exercice, je crois que c'est le cas. Comme je l'ai dit en introduction, il y a la mobilité de cheville, mais il y a aussi la mobilité des ischio-jambiers. Ouais, la mobilité des ischio-jambiers, c'est facile à travailler. Hein. On se met en dos droit. On reste dos droit. Et on vient dérouler, ouais. Là, ça travaille la mobilité des ischio-jambiers. Parce que si on vient toucher là, c'est mon bas du dos qui compense, pas mes ischios. Donc il y a forcément un peu d'ischio et surtout mon bas du dos. Alors que si je reste droit. Et vous pouvez le faire avec une charge aussi. Vous pouvez prendre le kettlebell et venir faire par exemple des soulevés de terre jambes tendues. Ça permet à la fois de renforcer et d'étirer. Alors, est-ce que tu peux expliquer pourquoi travailler la souplesse des ischios dans le pistol? Dans le pistol, il faut la bosser parce que quand on va être en bas, là. Voilà, il y a une jambe, la jambe qui n'est pas au sol, elle a besoin d'être étirée. Parce que imaginons que tes ischios hyper raides, regardez ce qui se passerait. Il serait en bas, et là, on a le talon qui vient toucher le sol. Vous voyez? Donc, d'où l'intérêt de venir travailler la souplesse des ischios. Donc c'est tout pour cette partie mobilité. Je vous invite forcément à la travailler avant de travailler le pistol squat. Vous pouvez le mettre en échauffement. Vous avez vu, donc en plus ça vous permet de vous chauffer les ischios. Et faites-vous aussi des quadriceps un minimum, faites quelques squats, mais mobilité de cheville, mobilité ischio, et après, seulement après, on attaque le travail foncier sur le piston. Alors Antoine, il n'est pas en train d'essayer de faire de la poutre comme en gym. Il va travailler, maintenant qu'on a fini le travail de mobilité, la partie excentrique du mouvement. Il faut savoir que quand on travaille en gym et qu'on a du mal à faire un mouvement complet, la première chose qu'on essaie de faire, c'est la descente du mouvement. On essaie de la contrôler. Il faut savoir que c'est celle qui génère le plus d'adaptation pour votre corps. Et donc, du coup, c'est celle qui va vous permettre de vous renforcer le plus possible. Et en plus de ça, c'est facile à mettre en place. Donc là, ça va être la même chose pour le pistol squat. Donc du coup, Antoine, il va avoir un pied sur le banc et l'autre qui va se déporter dans le vide ici. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va garder le dos bien droit au maximum et c'est de contrôler la descente en poussant le genou vers l'extérieur et contrôler jusqu'à descendre tout en bas. Alors l'intérêt du banc en plus, c'est que non seulement il compense pour votre mobilité de cheville, mais il compense aussi pour votre mobilité d'ischio parce que forcément vous pouvez aller le chercher plus bas. Vous n'êtes pas obligé de lever la jambe et votre genou n'est pas obligé d'avancer autant. Ok, donc ce que je vous recommande, c'est de contrôler la descente sur 3 à 5 secondes et bien sûr faire les deux jambes. Vas-y. Ouais. Alors vous avez vu, il déporte son poids aussi vers l'avant, il tend ses bras, ça c'est hyper important quand vous faites un pistol, c'est de déporter du poids vers l'avant pour rééquilibrer. Surtout si vous êtes un longiligne. Alors si vous voulez, vous pouvez faire avec bien sûr un banc un peu plus haut, parce que là ça a été limité sur la descente. Vous pouvez le faire aussi, une autre option, voilà, c'est de le faire assis. Cette option là elle est pas mal, mais je la trouve moins bien que l'autre parce que l'autre en fait on peut aller chercher beaucoup plus bas.
Alors maintenant qu'on a travaillé la partie excentrique, c'est-à-dire la descente du mouvement, on va se concentrer maintenant sur la partie concentrique. La montée. Donc pour ce faire, vous allez faire un départ assis, tendre une jambe, déporter le poids vers l'avant avec les bras, voilà, et pousser. Donc vous allez partir assis, d'une chaise, d'un banc, peu importe. Et l'idéal après en fait, ça va être d'enlever au fur et à mesure des poids pour augmenter la difficulté. Alors vous avez travaillé votre mobilité de cheville, vous avez étiré vos ischio-jambiers, vous allez travailler l'excentrique, vous avez travaillé le concentrique, vous maîtrisez toutes ces parties. Et il est maintenant grand temps de tout assembler, donc on va revoir le pistol squat tous ensemble. Donc vas-y Antoine, tu peux y aller, faire quelques-uns. Donc Antoine lui il fait le choix de choper un de ses pieds, ça l'aide à venir tirer sur les ischios. Il pousse bien son genou vers l'extérieur et il déporte son poids vers l'avant. Travailler l'excentrique avant, ça lui a permis de contrôler la descente. Travailler le concentrique, ça lui permet de gagner de la force. Allez! Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère encore une fois qu'elle vous aura été utile. J'ai voulu aller droit au but, donc on ne s'est pas trop éparpillé. Vous avez vu, il y a un exo pour travailler la mobilité de cheville. On travaille la mobilité des ischios, on travaille l'excentrique, la descente du mouvement, on travaille le concentrique. Une fois qu'on a toutes les parties, on les rassemble pour avoir notre mouvement final. Je ne suis pas un grand fan de tous les scales qui peuvent exister pour le pistol squat. Moi, ce que j'aime, c'est quand on veut un mouvement, on le travaille, on ne tourne pas autour du pot. Donc c'est ce que j'ai voulu vous montrer dans cette vidéo. Voilà, salut, à bientôt.